Donc, si je fais un tuto cuisson barbecue et que je crame le truc, ça va pas aller. Donc aujourd'hui, le but, c'est de profiter des beaux rayons de soleil et de cette belle chaleur qu'on a dans les Hauts-de-France pour vous faire une petite sélection de produits coup de cœur pour le barbecue. Et on va voir également comment les cuire en fait sans les brûler. Alors on va déjà démarrer par une bonne saucisse au couteau. Donc on a un hachage qui est plutôt gros, on va avoir de la mâche. Dedans, on y met de la coriandre et on y met également des échalotes. Petite saucisse toute simple, faite avec amour par Christophe, notre chef charcutier et ses équipes. Ensuite, on a une brochette de bœuf qui va être un grand classique en fait de la cuisine française. On est sur une brochette d'onglet à l'échalote, juste agrémentée d'oignons et de poivrons, tout simplement. Ensuite, on est sur une brochette poulet tandoori, qui a un côté très proche du curry, hein. Donc on est sur une épice qu'on va agrémenter en fait de zeste de citron vert. On a un côté, on le voit, hein, un peu crémeux, donc il y a du yaourt grec dedans. De nouveau, c'est quelque chose de très moelleux, très doux, qui passe bien sur un barbecue. Et enfin, je finirai avec The Coup de cœur. Là, on est sur du short rib de bœuf français. Le short rib, en fait, c'est une partie du flancher qui est normalement utilisé pour faire du pot-au-feu. Et là, en fait, on va travailler complètement différemment. Ça veut dire qu'on va d'abord le saisir, donc juste le snacker, sel, poivre. Ensuite, on le met sous vide et on va le cuire pendant 36 heures à basse température. Donc, c'est une cuisson juste température ou cuisson basse température qui va vraiment nous permettre d'aller chercher un moelleux incroyable au cœur du produit. Et donc, l'idée, ça va être de jouer sur le côté croustillant et saisi, voilà, le croûtage qu'on va essayer d'apporter avec le barbecue et avec un cœur qui va vraiment être fondant et toujours le dénominateur commun dans ce type de produit. C'est le gras qu'on voit ici qui va venir enrober le palais, nourrir le palais et donner ce petit côté moelle qui moi en tout cas me plaît beaucoup. Donc maintenant on va attaquer sur la cuisson. On a vraiment mis les braises uniquement d'un côté du barbecue. On a le charbon qui couvre la moitié en fait du diamètre et de l'autre côté on n'a rien mis. Et le principe ça va être en fait de saisir, d'abord donc de mettre un petit coup de flamme et d'aller marquer. Et puis très vite en fait on va retirer les produits pour les mettre de l'autre côté de façon à éviter qu'ils brûlent et surtout qu'ils sèchent. Donc là je dispose mes brochettes, mes saucisses. De nouveau mes brochettes. Donc côté braise, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de les marquer. On va les laisser tout doucement se colorer, on va dire allez 3 à 4 minutes maxi. Et l'idée c'est vraiment par contre de les faire sur braise descendante. Ça veut dire qu'il faut attendre au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes une fois que vous avez allumé votre barbecue pour pas qu'on ait trop de flammes en fait. On va être pas mal en coloration là. Donc là en fait on voit que les viandes sont marquées. Donc elles sont prêtes, elles sont colorées, donc on va vraiment les mettre de l'autre côté pour laisser finir la cuisson tranquillement et éviter de les cramer en fait et de trop les sécher. Au niveau des temps de cuisson, pour l'onglet, si vous voulez du saignant, 5 à 6 minutes ce sera suffisant. Donc en tout, à partir du moment où vous le mettez sur la grille jusqu'au moment où vous voulez le déguster. Pour le poulet, on va plus être entre 13 et 15 minutes. La saucisse c'est pareil, là on est sur des saucisses épaisses. Alors si vous êtes sur de la chipolata plus fine, une dizaine de minutes suffiront, mais là dans la mesure où on est sur une saucisse au couteau d'un calibre plus large, il faut plutôt tendre vers, encore une fois, 13 à 15 minutes de cuisson en tout. Et pour le short rib, une dizaine de minutes suffisent. Voilà, il va être bon. Moi, l'onglet, j'aime bien à point, saignant, à point, donc là, on est bien. Donc on va d'abord ressortir l'onglet, les short rib également. Et on finira par le poulet, les saucisses au couteau après. On va couvrir et on va laisser cuire tranquillement. Ok, donc là on y va, on passe au meilleur moment, la dégustation. Donc le short rib en fait, alors il y a différentes façons, on peut le manger avec l'os, voilà. On le coupe comme ça en pavé tout simplement. On va refaire des petites tranches dedans. On a une cuisson qui est top en fait, hein. Le produit n'est pas brûlé. On va juste avoir le petit croustillant en surface. Et l'intérêt du produit, encore une fois, il repose vraiment dans l'équilibre maigre-gras. Où en fait quand vous prenez une tranche, oh, c'est incroyable. On a vraiment des saveurs de moelle, la cuisson basse température concentre les arômes et on a quelque chose de fondant. C'est le contraste entre le tour qui est croustillant et le cœur qui est fondant. Maintenant, on va s'occuper de l'onglet. Alors c'est pareil, il faut savoir qu'on les marine et une fois qu'ils sont marinés, on les laisse au contact de la marinade pendant 48 heures à peu près pour les rendre encore plus moelleux et on a un résultat qui est juste dingue. Avec l'onglet, il faut vraiment faire attention, même si vous aimez les viandes bien cuites, je déconseille fortement avec de l'onglet. Si on la sèche trop, on va avoir quelque chose avec trop de mâche qui va vraiment pas être agréable à manger.
Papa, je peux goûter la viande. Bah ouais mon chéri. Tiens, goûte-moi ça. C'est pas bon ça? Bah non, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu dises c'est de la viande. Donc là, on est exactement à 15 minutes de cuisson et on devrait pas être mal. On va voir ce que ça donne. Et on peut voir déjà que enfin, le poulet en tout cas n'a pas du tout brûlé. Bon, il y a une petite coloration ici sur le poivron au début, quand il y a la flamme. Mais l'intérêt, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'on va pas agresser le produit, on va le cuire tout doucement. Voilà. Alors, moment de vérité. On va voir si on est bon ou pas. Hop. Donc on voit ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici en fait à 15 minutes, on a vraiment une cuisson qui est parfaite, quoi. C'est-à-dire que la volaille, elle est encore, c'est encore juteux, donc ça va être savoureux, ça va être moelleux. C'est pas sec, on a vraiment pas brûlé le produit. Et logiquement, ça devrait être bon. Et on a l'épice qui est vraiment très douce, qui vient juste parfumer, pas prendre le dessus. On a encore le goût de la viande, voilà, c'est vraiment bien équilibré. Maintenant pour ce qui est de la saucisse, donc on est à 15 minutes, hein, je répète, et on a une cuisson qui est parfaite, quoi. C'est-à-dire que le produit est légèrement... Enfin, voilà, on a encore de la jutosité, on n'aura pas quelque chose de sec en bouche. Ça, c'est vraiment important quand on fait un barbecue. C'est d'éviter de surcuire à tout prix et d'avoir quelque chose qui est sec parce qu'on perd toutes les saveurs, la jutosité et l'intérêt du produit en fait. À la dégustation, c'est juste parfait ou pas loin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Mais surtout, ça va vous permettre de ne plus brûler ou ne plus louper vos barbecues. Salut les viandards!